Hello, coucou les amis, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais cette petite vidéo tôt pour vous permettre de l'écouter quand vous le voulez. On va, comme promis, étudier donc la deuxième lame que je vous propose du tarot, puisqu'on a commencé déjà avec l'as de bâton. Et je vous ai dit qu'on étudierait tous les jours, enfin dès que je le pourrai, parce qu'en ce moment les semaines sont très chargées. Je n'ai pas une minute à moi, désolée. Qu'on essaierait d'étudier. Donc on va étudier chaque lame et je vous proposerai donc une vidéo pour toutes les lames. Donc aujourd'hui on va passer aux 2 de bâton et donc ce qu'on étudie, comme je vous l'avais déjà dit, ce n'est pas une formation, c'est pour connaître un petit peu la symbolique des tarots et vous aider dans leur interprétation. Donc on va faire comme la dernière fois, on va comparer 4 tarots pour voir un petit peu comment l'auteur a fait son illustration et combien est-ce qu'il y a des regroupements, est-ce qu'il y a des similitudes plutôt qui se font dans ces cartes. Donc tout d'abord on commence par le tarot doré, le tarot simplifié du Ciro Marchetti. Et là vous voyez donc un jeune homme qui est bien vêtu, qui nous fait dos, donc il nous montre son dos, il lui regarde vers l'avenir par contre. On voit 2 bâtons ancrés solidement dans le sol, donc on sent qu'il est déjà sur un projet qui a démarré, quelque chose qui est en bonne voie. Mais justement, on a l'impression que ce jeune homme est hésitant, parce qu'il y a 2 chemins qui se présentent à lui, avec 2 cerfs, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a également 2 cerfs qui représentent les 2 bâtons, là, qui regardent justement ce jeune homme, vous les avez là et là, d'accord. Et donc ce jeune homme se dit, on peut dire que ce jeune homme se dit, mince, effectivement mon projet est en route, mais maintenant qu'est-ce que je dois faire? Ça peut aussi symboliser, le 2 de bâton peut aussi symboliser qu'il aura peut-être besoin d'un appui supplémentaire. En tout cas, le ressenti de la carte, c'est ce jeune homme qui est droit dans ses bottes, donc il va vers son avenir, mais on sent qu'il va y avoir un choix à faire, quelque chose oui, un choix à faire, et peut-être besoin d'un partenariat ou d'une association pour l'aider dans la continuité de son projet. En tout cas, son projet est bien en route. C'est une carte néanmoins positive. Même si on voit derrière des orages, etc. Mais non, on voit bien la lumière quand même qui se profile à l'horizon. Donc ça, c'est la première carte de 2 de bâton, donc de ce tarot. On va regarder donc le tarot des sorcières. Donc là, pareil, avec un jeune homme qui nous fait dos. Donc il a, lui, dans chaque main, 2 bâtons. Alors lui, il les a dans la main. Il les tient bien solidement. Donc on sent qu'il est, qu'il est sur le bon chemin aussi. Là, vous voyez, il y a un mur de pierre avec un petit chat tricolore. Donc les chats tricolores sont réputés porter chance. On peut le considérer aussi comme un appui pour le consultant, enfin pour le jeune homme de la photo. Ce qui nous rapporterait à celle-ci avec le 2 de bâton solidement ancré, on peut penser qu'il aurait besoin d'un appui pour continuer son cheminement. Là, vous avez une étendue d'eau. Donc le jeune homme regarde vers l'étendue d'eau. Au loin, vous avez un beau voilier qui annonce le mouvement, dont la progression. Là aussi, le projet est en route et il est sur la bonne voie, a priori. Même si, effectivement, il y aura peut-être besoin de faire des choix, peut-être de se demander, de se poser et de se dire, bon, quelle route je prends maintenant? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je fais les bons choix, les bons partenariats, les bonnes associations? Alors, par contre, celui-ci est un petit peu différent, puisque c'est le tarot des druides, avec le 2 de baguette. Et donc, le 2 de baguette, alors, sur le tarot des druides, donc, vous voyez que nous avons un homme dessiné, je dirais,
dans l'herbe. Alors j'aime un peu moins la symbolique de celui-ci, même si on a les deux arbres même qui entourent donc ce bonhomme avec ses deux baguettes qui n'est pas un homme, hein, une silhouette, puisqu'on est quand même dans l'énergie de partenariat comment dire, sur cette lame, je vais y arriver à le dire, désolée. Mais je préfère quand même, moi personnellement, hein, pourtant j'adore le tarot des druides, mais dans la signification, je trouve que c'est quand même plus parlant ce genre de carte que celle-ci. Après, ça peut dépendre des personnes, hein, voilà. Donc là, on est quand même, comme je vous disais, sur une énergie de partenariat. Euh, dans la même idée que les autres, c'est ce besoin d'avoir un petit peu plus, d'avancer dans le projet et voilà, et de pouvoir continuer ce projet qu'on a démarré, mais qui semble quand même nous perturber, puisqu'on a besoin de réfléchir et de savoir où on va dans ce projet. Ensuite, donc, je vous avais montré également, je ne sais pas si vous vous souvenez, le tarot de Nicoletta Ceccoli, donc totalement différent en symbolique, c'est pour ça que je le montre, parce que j'aime bien qu'on fasse le parallèle avec les quatre. Et là, on est donc sur cette image-là. Donc, pour le 2 de bâton, on a effectivement ces deux personnages qui s'enroulent autour de deux branches et qui se font face. Alors, le 2 de bâton dans la symbolique de Nicoletta Ceccoli, c'est plutôt de se méfier des illusions, de ne pas se laisser influencer par les autres personnes qui nous attirent. Alors, vous voyez, on est toujours dans la même chose, c'est-à-dire que on sent quand même que pour mener à bien son projet, on a besoin d'associations, mais là, cette carte est plutôt une mise en garde de faire attention avec qui on va s'associer, justement. De ne pas se laisser bercer par des illusions. Voilà, j'essaye de vous les montrer toutes. Et donc, ce que je vais faire, je vais vous lire la signification des cartes en détail dans leur livret. Comme ça, vous voyez. Alors, on va commencer par le tarot simplifié. Celui-ci. Alors, nous apercevons un jeune homme face à deux bâtons solidement plantés dans le sol, ce qui signale que son projet est déjà en route. Il fixe l'horizon au loin entre les deux bâtons en songeant à l'avenir. La végétation est saine, abondante et colorée, ce qui dénote de l'optimisme. Les deux cerfs qu'il observe tout aussi fixement symbolisent les deux bâtons. Le 2 peut représenter la possibilité d'une influence extérieure, peut-être sous la forme d'un partenariat. La fourche de la route signale que le consultant aura des choix à faire et des décisions à prendre. Ayant progressé grâce à l'énergie et aux idées fournies par l'As, le 2 de bâton indique que les premières étapes ont permis de lancer le projet, donc c'est ce que je vous disais, donc le projet est en route. Bien que là soit une merveilleuse carte en théorie, elle ne prend son sens que si son énergie se manifeste dans la réalité. Comme pour toute entreprise nouvelle, vous devez vous concentrer sur votre projet et mettre les efforts nécessaires pour réussir. La présence de cette carte signale que le potentiel existe. L'énergie du 2 peut également annoncer une association, une collaboration avec d'autres personnes, de même que des négociations pourraient être importantes pour mener votre projet à bien. Il vaudra la peine de les considérer. Le 2 de bâton est une carte positive qui annonce que vous allez dans le sens de vos objectifs et de vos ambitions. Donc voilà, donc c'est une carte positive. Avec le 2 de bâton dans le tarot des sorcières, là je vais vous dire également ce qu'on dit. Pardonnez-moi, je cherche. Alors, un jeune homme, cheveux auburn, contemple l'eau à la tombée du jour. L'homme, vêtu d'un manteau à la garniture en fourrure de couleur dorée et d'une cape bordeaux, est fortuné et prospère. C'est vrai que c'est important aussi de regarder la tenue, parce que c'est vrai qu'on voit qu'ils ont quand même si ce ne sont pas encore des vêtements de prospérité très très forte, on sent quand même que ce n'est pas un vêtement d'une personne peu aisée. Devant lui, un mur de pierre lui arrive à la taille. Dans sa main gauche, l'homme tient un bâton d'aubépine en fleurs. À sa droite, un deuxième bâton est appuyé à la verticale contre le mur de pierre. Ah oui, donc il est appuyé. Moi, je pensais qu'il le tenait dans la main, vous voyez, comme quoi, bon, c'est pas grave.
L'homme semble tenir le monde au creux de sa main droite. Oui, alors il a effectivement une petite sphère qui représente la Terre, vous voyez. Je n'avais pas vu ce détail-là. Comme quoi, c'est très important de regarder tous les détails d'une carte. Alors, il continue de contempler l'horizon comme s'il espérait plus. Se sent-il prisonnier de ses choix? Au loin, on voit 2 navires sur l'eau et des montagnes à l'horizon. Alors, 2 navires sur l'eau, moi j'en vois qu'un. Ah, celui-ci là devant le chat, peut-être, oui. Ah, c'est vraiment très petit. Alors, les navires sur l'eau symbolisent les espoirs et les rêves de l'homme pour l'avenir. L'homme se prépare à un changement favorable. Au bord du mur de pierre, un chat tricolore est paisiblement assis à côté de l'homme comme pour surveiller ses navires avec lui. Les chats tricolores sont réputés chanceux et leurs 3 couleurs sont considérées comme représentant la triple déesse. Le chat tricolore est son allié et ami ainsi qu'un symbole de mentorat, de soutien et de conseil d'amis qui le guideront vers la réussite. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les chats tricolores sont toujours des femelles. Pour la petite histoire, cette lame représente la réussite partielle, bien que d'autres pourraient penser que vous tenez le monde au creux de votre main, vous avez peut-être malgré tout l'impression de ne pas savoir avec certitude où aller ensuite. De tels scénarios se produisent lorsqu'une promotion ou un avancement professionnel inattendu vous laisse indécise sur ce qu'il faut faire ensuite. Il y a une réussite partielle et vous avez peut-être l'impression que vous vous trouvez à mi-chemin de vos objectifs personnels. Il faut faire des choix et prendre d'importantes décisions, mais regardez autour de vous, un mentor vous aide, vous soutient et vous conseille. Suivez ces bons conseils et profitez de cette nouvelle possibilité d'affaires ou de carrière. Enfin, cette lame peut symboliser un partenariat d'affaires prospère. En mots-clés, nous avons préparation à un changement favorable, réussite partielle, de bons conseils d'un mentor, partenariat d'affaires prospère. Et en signification inversée, on est sur des retards possibles, des promesses non tenues, de l'indécision et des désillusions. Donc du coup, ben oui, donc sur le tarot de Nicoletta Cecoli, elle parle plutôt des désillusions, donc elle a plutôt un sens négatif dans le tarot de Nicoletta. Sur le tarot des druides, eh bien, je vais vous dire ce que l'auteur nous dit. Alors, le 2 de baguette. L'énergie et le potentiel d'un partenariat permettent à la relation entre 2 idées, projets ou sentiments de se déployer, d'ouvrir de nouvelles possibilités. Même si vous avez tout ce qu'il vous faut... Attendez. Même si vous avez tout ce qu'il vous faut, oui, parce qu'en fait, il y a une faute d'orthographe, je ne comprenais pas. Vous désirez encore davantage. Vous êtes à la recherche d'une signification plus profonde ou pensez entreprendre un voyage. Et en sens inversé, brusque relâchement de tension, un miracle peut se produire, un changement soudain, le plus souvent heureux, ou une décision peut intervenir résolvant une longue période de tension. Bon, c'est pas trop négatif. Voilà, et en mots-clés, on est sur tension créative, portail, exploration. Voilà pour le 2 de baguette. Et pour le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, ce que je vous disais, donc de se méfier des illusions, de ne pas se laisser influencer par les personnes qui nous attirent et par leurs plans qu'ils nous réservent, parce que ça peut ne pas être de bons plans pour nous. Donc vous voyez que là, sur 4 tarots, on a 2 qui se ressemblent vraiment dans la signification. Celui-ci, un petit peu, mais un peu moins. Je trouve que ce qui est dans la même symbolique, on va dire, c'est un petit peu différent. Et celui-ci reprend plutôt le côté négatif de la carte, le côté inversé, que le côté positif. Dans le 2 de baguette, on est plutôt plus axé sur le partenariat. Donc on reprend quand même ce qu'on a vu dans les autres cartes, c'est-à-dire une aide, un mentor, quelqu'un qui va être de bons conseils pour nous aider. Mais c'est vrai que l'auteur parle moins, malgré tout, de projets à bien avancer. Mais bon, si on parle de partenariat, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà en route dans tous les cas. Ça peut parler aussi de sentiments, hein. C'est pas forcément en affaires tout le temps, c'est-à-dire qu'après il faudra regarder les cartes qui y sont associées. Voilà, pour vous montrer la signification d'un 2 de bâton dans 4 tarots différents. Enfin, les grandes lignes sont reprises quand même, hein.
un projet avancé, en cours, qui prend forme ou qui a déjà bien pris forme, avec des choix à faire, des propositions qu'on va nous faire, mais avec lesquelles il faudra faire un choix et se méfier quand même des mauvais choix que l'on pourrait faire avec des illusions ou des choses qui sont pas très très bonnes pour nous. Voilà, j'espère que cette présentation de cette deuxième lame vous aura plu. Je vous remercie de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors je suis désolée, il est très tôt ce matin, donc je bafouille, je bégaye, je ne sais plus ce que je dis. Je m'en excuse par avance. Voilà, vous pouvez me faire vos petits commentaires et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. J'essaierai ce week-end d'être un petit peu plus active. Je sais que voilà, ça a été une semaine encore chargée, mais j'essaye de vous faire ça rapidement. Merci encore d'être abonné à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée, au revoir.